Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc la résolution de deux systèmes par la méthode donc des combinaisons. Et petit plus par rapport aux vidéos précédentes, on va regarder un petit peu avec les calculatrices comment on peut résoudre un système quand il se présente sous cette forme. Donc on fera Casio, Texas et Numworks. Donc on est parti avec le premier système. Qu'est-ce que les combinaisons? Alors les combinaisons, c'est des additions de lignes entre elles qui permettent de faire disparaître l'une des inconnues. Alors, les droits qu'on a quand on a des équations, je vais rappeler rapidement, quand on a A égale B, eh bien, on peut, si on veut multiplier par un nombre non nul, par exemple, si j'ai A égale B, ça équivaut à 3 fois égale 3 fois B. Ça veut dire que les solutions d'une équation A égale B, ce sont les mêmes que les solutions d'une équation 3A égale 3B, ou 2A égale 2B, etc. Ensuite, si vous avez une deuxième ligne, C égale D, donc deux égalités, eh bien on peut soit les ajouter. Alors quand on dit qu'on ajoute deux lignes, eh bien, ça veut dire qu'on ajoute les membres entre eux. Donc A plus C est égal à B plus D. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez A égale B et C égale D, eh bien, par implication, A plus C est égal à B plus D. Mais vous pouvez aussi, si vous avez envie, soustraire. Autrement dit, au lieu de faire plus, on va faire A moins C et ça sera égal à B moins D. Donc la méthode de combinaison, c'est une méthode en deux étapes. À chaque fois, on va multiplier des lignes par des nombres réels de façon à ce que l'addition ou la soustraction fasse disparaître une inconnue. Et ici, on se rend compte ici, que les coefficients de x, c'est 2 et 3, donc pas facile à multiplier. Si vous voulez passer de 2 à 3, il va falloir multiplier par 1,5. C'est faisable, hein. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que pour les y, on a un 8 et un 4. Si on multiplie donc la deuxième ligne par 2, eh bien on aura 8y en haut et 8y ici, avec un moins. Donc il suffira d'ajouter pour que le y disparaisse. D'accord? Alors, en termes de rédaction, ici, le système il va être équivalent à un système toujours avec deux équations. On va garder donc notre première équation, voilà. On va multiplier donc la deuxième par 2. Ça veut dire qu'on multiplie le second membre et le premier membre par 2. Donc tout va être multiplié par 2 ici. 3x, ça va devenir 6x. Moins 4y va devenir moins 8y. Et surtout, le 1 va devenir un 2. On le multiplie aussi le second membre par 2. Ensuite, à côté, une fois qu'on a fait ça, alors à côté, puis on va réaliser notre opération, notre combinaison. Ici, on recopie la première ligne. D'accord? Ça, vous voyez, c'est ligne 1. On écrit la deuxième ligne. Voilà. Et on va ajouter les deux. C'est-à-dire qu'on va faire ligne 1 plus ligne 2. Et donc on fait 2x plus 6x, ça va me faire 8x. 8y plus moins 8y, ça fait 0. Vous voyez, on a réussi à faire disparaître les y. Et à droite, 6 plus 2, ça fait 8. Donc notre système ici, on va garder la première ligne. Elle nous permettra de retrouver la valeur de y quand on aura trouvé x. Et la deuxième ligne, ça va être notre combinaison. D'accord? Et donc ici, on va écrire 8x égale 8. Donc, x est égal à 1. Et une fois qu'on a x égale 1, dans la première équation, on peut remplacer, vous voyez, ici, x par le nombre 1, puisque x vaut 1. Donc ici, j'aurai 2 fois 1 plus 8y, qui est égal à 6. Cette étape-là, elle s'appelle la substitution. On remplace x par sa valeur, on substitue. Et ici, on résout cette petite équation, qui est une équation maintenant du premier degré. Je trouve donc 2 plus 8y égale à 6, ce qui me donne donc 8y égale à 6 moins 2 égale à 4. Et donc mon couple solution, y vaut donc 1,5, 4 sur 8, et x vaut 1. On conclut, la solution du système, c'est un couple, d'accord? Donc les accolades pour faire la liste des solutions, et ce sont des couples, donc ici avec x en premier, donc 1 et 1,5. Voilà la résolution terminée. Alors il y a plein d'autres façons de résoudre. Moi j'ai choisi, vous voyez, de combiner en ajoutant les deux lignes après une multiplication par 2. On a d'autres possibilités. Ce que je peux vous proposer rapidement, ici, pour ceux qui avaient remarqué, la première ligne, on a 2, 8 et 6. On aurait pu
diviser tout par 2, parce que je peux multiplier par 2, mais je peux aussi diviser par 2, parce que diviser par 2, ça revient à multiplier par 0,5. Cette première ligne, j'aurais pu donc la simplifier en écrivant x plus 4y égale à 3. Vous voyez, j'ai divisé tous les coefficients par 2. Le gros avantage, c'est qu'ici, en haut, j'ai 4y, et là, j'ai moins 4y. Donc, je peux faire directement l'addition. Je n'ai pas besoin de multiplier. La première ligne, je la garde. Et la deuxième ligne, je la remplace par la somme. Donc, je fais... Alors, en général, au début, on fait au tableau l'addition à côté. D'accord? Pour bien que tout le monde comprenne. On fait x plus 3x. Donc, 1x plus 3x, 4x. Les y, évidemment, disparaissent dans cette addition. Égale à 3 plus 1, 4. Et vous voyez que je trouve 4x égale 4. Ça me donne ici x égale 1. Et je substitue. Vous voyez, je remplace ici x par 1. Parce que 1x est égal à 1. Donc ça me fait 1 plus 4y égale 3. On résout cette petite équation. Ça me fait 4y égale 3 moins 1. Donc égale 2. Et on tombe sur... Donc, y égale 2 sur 4, c'est-à-dire 0,5. Bien sûr, quelle que soit votre méthode, vous devez tomber sur le même couple solution. Autre méthode, on est là pour apprendre. J'ai choisi, vous voyez, de faire disparaître les y. J'aurais pu choisir de faire disparaître les x. Alors, pour ça, eh bien, le petit problème, c'est qu'il faut multiplier la première ligne par 3 et la deuxième par 2. Pourquoi? Parce que devant le x, on a un 2 ici et un 3. Donc, eh bien... je vais transformer ici le coefficient en 6 en faisant 2 fois 3. Et ici, le 3, je vais le transformer en 6 en faisant 3 fois 2. Vous voyez, on multiplie finalement la première ligne par le coefficient de la deuxième et la deuxième par le coefficient de la première. Alors, c'est plus compliqué parce que ça fait 2 lignes à modifier. J'obtiens donc ici, alors je vais les écrire mes lignes, 2 fois 3, donc 6x, plus 3 fois 8, 24y. Vous voyez, c'est plus dur, c'est des nombres plus grands. Égale 18. Ici, 6x, je multiplie. 4 par 2, 8y égale 2. D'accord? Là, j'ai 3 fois la ligne 1 et là 3 fois la ligne 2. Et par contre, j'ai 6x et 6x, je dois procéder par une soustraction. Et là, il est fortement conseillé de rajouter des petits moins ici pour ne pas se tromper. 6 moins 6, 0. 24y moins 8, donc 24 plus 8, ça me donne 32y. 18 moins 2, ça me fait 16. Et vous voyez qu'on trouve y égale 16 sur 32. Et 16 sur 32, ben c'est justement 1 demi. C'est 1 sur 2. Donc vous voyez qu'en combinant, eh bien, ici, on a trouvé 32y égale 16. Et on garde toujours une ligne, si on veut vraiment rédiger ça. Et c'est cette ligne qui va me permettre, eh bien, de trouver x, parce que j'ai trouvé y qui vaut 1 demi. Donc je vais maintenant, eh bien, on va remplacer dans la première ligne le y par 1 demi. On substitue, c'est toujours la même étape, c'est pour ça qu'il me faut cette ligne. Ça fait 2x plus 8 fois 1 demi, qui doit être égal à 6. On va aller jusqu'au bout. Y égale 1 demi. Donc 2x, 8 fois 1 demi, ça fait 4. Ça me fait donc 2x égale 6 moins 4 égale 2. Et vous voyez qu'on est bien tombé sur x égale 1 et y égale 0,5. La calculatrice. Alors, avec une Casio, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous allez dans le menu équation. Toutes les Casio ont un menu équation. Ici, le voici. D'accord? Donc, je vais aller dessus. Je valide. Je suis dans un système. Oui, c'est très clair. J'appuie donc sur F1 et j'ai deux inconnus. Mon système, vous voyez, il faut qu'il se présente sous la forme. Donc, les x et les y à gauche, les constantes à droite. Donc, devant le x, j'ai un 2. Je vais d'abord écrire 2. Oui. Ensuite, je mets le coefficient qu'il y a devant le y, donc 8. Et là, vous voyez, 2x plus 8 doit être égal à 6. Parfait, le 6 est déjà là. Hop, je sais pas. Ensuite, on modifie la deuxième ligne, 3x moins 4 voilà, égale à 1. Oui, j'ai rentré. Les coefficients de mon système sont là, sous la forme, donc ax plus by égale constante. On appuie sur Solve. Ici, la solution apparaît, c'est donc le couple 1, 1 demi. Si vous avez une Casio, vous allez aller dans, ici, Résolve. Et polynôme, ici, simulator, donc ici, on met 2. Et vous allez indiquer que c'est un système. Donc, on va sur le solver système d'équations. Donc, on appuie sur 2. Vous indiquez le nombre d'équations, le nombre d'inconnus. Vous mettez suivant.
et vous mettez vos coefficients. Vous voyez, là, c'est un petit peu plus clair. Vous mettez 2 plus 8 égale 6. Ensuite, 3x moins 4 égale 1. Et on n'a plus qu'à appuyer sur Résolve, donc ici, et vos solutions apparaissent. Vous voyez, c'est très très simple. Donc c'est dans le menu ici, Résolve. Sur la Numworks, vous allez dans le menu Équation. Vous rentrez votre première équation. Donc ici, vous appuyez sur Exécuter, vous indiquez. Alors le type d'équation, c'est équation. Alors vous cherchez, des fois il y a déjà des choses qui ont été rentrées. Donc là, c'est plutôt ce type-là. Vous avez juste à modifier les coefficients. Donc 2x plus 8 égale, donc ici 6, voilà, vous validez, vous en ajoutez une autre, donc pareil, le même type, donc 3x moins 4y égale 1, on valide, voilà, et vous n'avez plus qu'à voir, un système est apparu, on met résoudre, donc on descend, voilà, on valide, et la solution de votre système, 1, 1,5, on met même 1,5 égale 0,5. Vous voyez, c'est donc très très pratique. Deuxième système, ici, les inconnus, c'est A et B. Ça ne change rien au raisonnement. On va faire des combinaisons. 3A plus 4A, 2B, 5B. Alors, ici, on va être obligé de faire la multiplication des deux lignes. Parce qu'on n'a pas les mêmes coefficients. Donc, ce qu'on peut faire, c'est multiplier la première. Alors, si vous voulez faire disparaître les A, il y a 3 et 4. On va donc avoir des 12. Donc, on va multiplier la première par 4 et la deuxième par 3. D'accord? Donc, le système se transforme en 3 fois 4, 12 plus 2 fois 4, 8 égale, attention, on multiplie par 4, moins 32. La deuxième, je la multiplie par 3. 12A plus 15B est égal à 3. Et on n'a plus qu'à faire notre addition ou notre soustraction. Ici, donc je vais recopier, on a 12A plus 8B égale moins 32. 12A plus 15B égale 3. On doit donc faire une soustraction. D'accord? On fera donc 4 fois la ligne 1 moins 3 fois la ligne 2. 12A. Alors ici, faites très attention aux soustractions. On aura donc ici 3 soustractions à faire. 12 moins 12, bon, 0. 8 moins 15, ça fait moins 7. Moins 32, moins 3, moins 35. Et maintenant, on a quasiment terminé. Donc on a moins 7b égale moins 35. Et après, il nous faut une ligne. Alors, vous n'êtes pas obligé de reprendre ça. Vous pouvez reprendre une ligne du départ. Il faut une ligne avec le A dedans pour pouvoir retrouver A quand on aura trouvé B. Ici, donc vous trouvez B égale moins 35 sur moins 7, mais moins 35 sur moins 7, les moins se simplifient. 35 sur 7, ça fait 5. Donc B est égal à 5. Vous voyez, ça tombe bien juste. Et ça me fait 3A plus... Donc maintenant, on est sur la phase de substitution. On remplace le B ici par 5. D'accord? Ça me fait 3A plus 2 fois 5, 10 égale moins 8. Conclusion. 3A égale moins 8 moins 10. Donc ça fait moins 18. On divise par 3. A égale moins 6. B égale à 5. Vous voyez, c'est très rapide. Donc combinaison, on multiplie les lignes par un certain nombre, de façon à ce qu'en additionnant ou en ajoutant ces deux lignes, l'une des inconnues disparaisse. Sur Numworks, on va aller modifier nos équations. Ce n'est même pas la peine de mettre A et B, on va laisser X et Y. Vous voyez, on transforme notre équation. D'accord, donc 3. Ici, X. Ici, moins 8. Ça va très vite. On change la deuxième. Donc on a cette fois-ci 4. Ici, plus donc 5 égale 1. On valide. On descend, on résout. Et on a moins 6 et 5. D'accord? J'en profite quand même pour faire une conclusion soignée. Ici, donc vous pouvez faire deux types de conclusions, soit une phrase. Donc, le couple solution
et le couple A égale moins 6 et B égale 5. Ou alors, vous mettez S égale, toujours nos accolades pour faire une liste assez courte puisqu'il n'y a qu'un couple, qui est donc moins 6, 5. Et toujours on commence dans l'ordre alphabétique, souvent par la première inconnue qu'on voit dans la première équation, puis la deuxième, etc. Sur donc les Casio, eh bien, vous allez changer vos coefficients. Cette fois-ci, c'est 3, puis 2, puis moins 8. Voilà. Ensuite, 4, 5 et 1. Voilà. On indique solve, moins 6, 5. Pour les Texas, même chose. Donc, ici, on revient. Voilà. On change nos valeurs. Vous indiquez donc 3A plus 2P égale moins 8. Ensuite 4. Oui, c'est vraiment très très simple. On résout. Moins 6, 5. Voilà, cet exercice est à présent terminé. J'espère avoir été complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.